Pendant ce temps, les forces du Conseil de sécurité regagnent leur vaisseau, où le commandant John informe que Miranda a enquêté avec Mackie. Elle a appris que cette dernière avait été faite prisonnière par les forces covenantes, confirmant ainsi l'échec de leur mission sur la planète. Sur le vaisseau, John se souvient de son différend avec Halsey et décide de l'enfermer dans son laboratoire. Il active un système de purification UV à l'intérieur, sachant qu'il pourrait la tuer en quelques secondes si elle parvenait à briser son piège. Pendant ce temps, John continue de demander à Cortana de prendre le contrôle et de sauver celui qui l'a créé. Cependant, Cortana ne l'apprécie pas et, à la dernière seconde, elle transfère Halsey, révélant qu'elle faisait tout cela pour tester les limites de son pouvoir sur John, tout en utilisant cela comme menace contre Halsey. Les forces du Conseil de sécurité tiennent alors une réunion pour discuter de la situation. Ils sont visiblement agités par le comportement de John sur la planète, car il était censé exécuter les ordres en priorité. Margaret menace de rapporter la situation au président du Conseil de sécurité, ce qui entraînerait une enquête qui pourrait compromettre tous les officiers, à l'exception des Spartans, y compris elle-même. Plus tard, John se rend à une rencontre avec Mackie, qui a demandé à lui parler en privé. Elle souhaite rencontrer une personne ayant la même force qu'elle. John comprend que Mackie se prépare à une attaque des forces covenantes, car ils ne se calmeront que si toutes les parties de la trace sont réunies. Quand John lui demande des informations sur le quartier général des forces covenantes, Mackie lui révèle qu'elle n'y est jamais allée. Cependant, elle sait qu'il se cache sur une planète sacrée pour eux, appelée Kotska, située dans un tamas d'étoiles connu sous le nom d'Aspiro. Sceptique, John se demande pourquoi les forces covenantes l'ont laissé derrière. Mackie lui explique qu'elles l'ont kidnappée quand elle était jeune et qu'elles lui ont demandé de les espionner en contrôlant la trace. À ce moment-là, John se souvient des paroles de Reese à son sujet lorsqu'il était avec Soren. Après avoir confirmé cette information, John sort pour faire rapport aux dirigeants, suggérant de rechercher la planète Kotska et le groupe appelé Aspiro. Pendant ce temps, une fraction de l'équipe de direction complote, décidant de sacrifier quelqu'un pour cacher la vérité, tout en s'assurant que l'enquête ne les implique pas dans l'enlèvement d'enfants. Ils sont choqués de découvrir que John est également impliqué dans l'enquête. Lorsque John presse Halsey pour obtenir des réponses, elle lui avoue qu'elle l'a effectivement kidnappé dans son enfance. Elle a aussi remplacé John par une de ses copies, afin que ses parents ne se doutent de rien. Cette copie devait se détruire naturellement, ce qui expliquerait pourquoi ses parents ne l'ont jamais cherchée. Halsey révèle qu'elle souhaitait préserver un avenir pour les humains, espérant que les super-soldats pourraient les aider à gagner les guerres à venir. Après cette révélation, John se rend à une rencontre avec Miranda, mais il découvre qu'elle a disparu. Il veut s'assurer que Mackie lui demandait des informations sur sa propre enfance. Ensuite, il se tourne vers Kai, ayant des soupçons qu'elle se souvient de sa propre enfance d'une manière similaire, notamment après avoir retiré la puce. John demande à Mackie de cacher temporairement le sujet de l'Ardurise, car ils n'ont pas encore retiré la puce et il est incertain de sa réaction. Ils doivent d'abord gérer la situation avec Halsey. Après l'enquête, Halsey rencontre Margaret, qui est de nouveau choquée. Elle apprend qu'elle a été totalement exclue du projet Spartan et qu'elle ne travaillera plus sur la trace. Margaret lui explique que la seule solution serait de laisser les forces du Conseil de sécurité l'arrêter et de la traduire en justice. Halsey, ne pouvant rien faire d'autre, accepte à contre-cœur ce refus. Margaret lui accorde quelques jours avant son départ de la planète. Parallèlement, la sécurité intercepte Halsey. Pendant ce temps, John demande à Miranda de prélever un échantillon de sang sur Mackie pour le comparer à son propre sang afin de vérifier s'il existe une similitude entre eux. Après la menace de Margaret, Halsey se confie à son assistant, Adon, et lui raconte les événements, lui demandant de tout faire pour que Cortana les accompagne. Les paroles de Halsey laissent entendre qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner et qu'elle planifie quelque chose pour se débarrasser de ses problèmes. Il est évident que Miranda est maintenant à sa place, utilisant son laboratoire. Les résultats d'une simulation de prise de sang révèlent que Halsey a codé certaines informations en laboratoire. Elle laisse un message à Miranda pour lui demander de la rencontrer. Elle souhaite s'excuser avant de partir et veut s'assurer qu'elle a déchiffré les codes et peut utiliser le laboratoire. Cependant, après que Miranda ait quitté, on découvre que Halsey a agi en toute discrétion pour copier les empreintes digitales de John, bien que son plan ne soit pas encore clair. Une fois de retour au laboratoire, Miranda utilise les résultats de la prise de sang pour exposer à John et Mackie qu'ils possèdent tous deux un gène spécial. C'est la première fois qu'un tel gène est observé chez des humains, ce qui signifie que Mackie a la même force que John et qu'ils peuvent communiquer avec la trace ou qu'il existe un lien spécial entre eux. Lorsque John rencontre Mackie, il se rend compte qu'elle ne ment pas, mais soudain, elle s'effondre. Elle explique que cela est dû à l'effet du pouvoir de l'impact sur lui, tout en notant que le pouvoir de l'Alliance a des effets similaires. Elle a appris à communiquer avec eux, ce qui était difficile au début, mais une fois qu'elle a fusionné avec le pouvoir des pierres, elle a pu localiser des parties de la trace en touchant d'autres. Sachant que les forces de sécurité veulent retrouver l'artefact volé, Mackie s'approche d'elle pour les aider.
Elle tente de convaincre John de lui permettre de toucher la trace qu'ils détiennent, afin de déterminer l'emplacement de la deuxième partie. Son véritable objectif est de découvrir les coordonnées du quartier général des forces Covenant. Cependant, Cortana surveille tout cela, maintenant le contrôle sur la situation. John explique à Miranda ce que Mackie lui a dit, et ils réalisent qu'ils peuvent accéder à la deuxième partie de la trace à travers celle qu'ils ont. Ils pourraient ainsi atteindre le quartier général des forces Covenant. Toutefois, John, qui ne fait pas encore confiance à Mackie, décide de l'exécuter. Lorsque John touche la trace à nouveau pour la première fois, il est affecté par ce qui se passe. Son rythme cardiaque s'accélère dangereusement, menaçant sa vie. Pendant ce temps, Cortana surveille la situation. Une fois que le pouls de John revient à la normale, il se retrouve sur une planète étrange, où Mackie l'accompagne. Ils se voient tous les deux dans cet univers qui semble se dérouler dans le désert. Halsey, de son côté, comprend ce qui se passe et demande à Cortana de faire correspondre les battements de cœur de John et de Mackie. Lorsqu'ils correspondent, cela confirme qu'ils sont connectés à travers la trace. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule. Kwan, ayant volé la voiture de Soren, se retrouve perdue dans le désert, où elle est bientôt confrontée à une tempête de sable. En essayant de se mettre à l'abri, elle imagine des personnes devant elle et se dirige vers elle, mais quelqu'un surgit derrière et la kidnappe. Kwan se retrouve au sein d'un étrange groupe de tribus composé uniquement de femmes du désert. Elle comprend rapidement que cette tribu est celle dont parlait sa tante. D'après ses paroles, son chef s'appelle Styria, et il s'avère que Styria sait que Kwan fait partie de cette famille. Elle lui explique que son destin est le même que celui de son père et de ses grands-parents, mais qu'elle n'est pas encore prête à accepter cela. Avec insistance, Styria commence à lui raconter l'histoire de son arrière-grand-père, qui fut le premier à arriver sur cette planète. À l'époque, il n'était qu'un magicien, cherchant de la nourriture et de l'eau. Une nuit, il découvre un puits plein d'une substance rare qui va changer le cours de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il rencontre une créature, autre que les humains, qui lui révèle sa responsabilité et le but de sa présence sur cette planète. Elle offre à Kwan de boire de cette substance, lui demandant si elle en comprend l'importance. Sans hésitation, Kwan s'en empare et boit, perdant connaissance instantanément. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle voit John, qui l'accompagne dans une vision étrange, l'emmenant au puits découvert par son grand-père. John se présente à elle comme le fantôme de son père et lui explique que ce puits représente le deuxième couloir mondial. Il lui confie que sa protection est désormais sa responsabilité, jusqu'à ce que la personne qui mérite de connaître le secret du puits arrive. Bien que l'identité de cette personne reste floue, il souligne l'importance de cette quête. Kwan reprend conscience, et Styria lui rappelle qu'elle aurait dû connaître sa mission. Elle lui conseille de retourner à l'endroit où tout a commencé, au quartier général de son ancienne tribu, qui a été attaquée par l'Alliance. Pendant ce temps, Fincher surveille les mouvements dans une colonie familiale grâce à ses caméras. Un des gardes lui montre une photo qui révèle que Kwan est dans la colonie. N'en ayant plus besoin, Fincher rassemble ses hommes pour se rendre là-bas. Kwan, de son côté, a trouvé un message de son père expliquant tout au sujet du puits. Avant de le lire, elle entend un bruit à l'extérieur et découvre que c'est Soren. Il a suivi ses traces jusqu'à la colonie, ayant promis à John de veiller sur elle. En attendant de la protéger, il sait que Fincher et ses hommes pourraient également arriver. Les minutes passent, et Fincher et ses hommes atteignent la colonie, demandant à Kwan de se rendre. Il avertit que quiconque croise son chemin sera éliminé, car la colonie est encerclée. Soren informe Kwan qu'il existe un pipeline au milieu de la colonie, utilisé autrefois pour transporter de l'hydrogène. Leur seule solution est de relancer ce pipeline pour provoquer une explosion. Kwan se met alors au travail sous terre pour faire fonctionner le pipeline, tandis que Soren fait face aux hommes de Fincher, suivant le plan établi. Après quelques minutes, Kwan parvient à mettre en œuvre le plan, mais Fincher réussit à frapper Soren, le rendant incapable d'agir. Déterminé, Kwan prend une arme des forces Covenant mortes, visant les tuyaux, et, avec Soren, se réfugie dans une salle fortifiée. Finalement, son plan aboutit. Elle réussit à éliminer Fincher et tous ses hommes sous l'autorité du Conseil de sécurité. Parallèlement, sur la planète riche, John s'entretient avec Mackie après avoir touché la trace. Il veut savoir où il se trouvait, et Mackie lui répond que cet endroit est connu sous le nom de l'anneau sacré. Elle lui explique que, selon une ancienne légende des pouvoirs Covenant, lorsque les parties de la trace fusionneront, le voyage vers l'anneau sacré commencera. Cependant, cette arme redoutable ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, ce qui rend la situation encore plus précaire. Alors qu'ils discutent, un message de Gondi June parvient à John, le convoquant au siège. Le principal, c'est que les forces Covenant ont détruit une planète abritant des colonies humaines, ce qui inquiète le Conseil de sécurité. Margaret insiste sur la nécessité de renforcer leur quartier général pour capturer les Covenants au plus vite. Cependant, il est difficile de déterminer leur emplacement, et malgré les informations en leur possession,
ils n'ont pas réussi à localiser une planète nommée Kotska ni une galaxie appelée Spyro. Ils décident de faire appel à Maki, qu'ils commencent à croire digne de confiance, pour qu'elle touche la trace et les aide à localiser la deuxième partie ainsi que le quartier général des forces de l'Alliance. Bien que personne dans la direction ne soit entièrement convaincu, ils n'ont pas d'autre option et acceptent sa coopération. Le commandant Kidzi informe Miranda qu'elle va honorer l'étranger avec qui Maki a discuté. John réalise alors que Maki commence à faire confiance aux humains, car elle porte une arme que les forces Covenant ont placée dans sa main. Par la suite, Margaret parle à Halsey, lui expliquant qu'il faut commencer à mettre en œuvre son plan. Elle a demandé à Adon de lui fabriquer un appareil de communication avec une empreinte digitale sur Miranda, et elle utilise l'aide de Cortana pour accéder au système. Elle tente de convaincre Maki de les rejoindre, arguant que si elle aide les humains, elle ne pourra qu'apporter la destruction. Ces paroles commencent à affecter Maki, mais sa confiance envers John la pousse à mettre fin à la communication, ce qui fait échouer cette partie du plan. La partie 2 communique ensuite avec les soldats de l'équipe de Bartendé John. Il leur ment en leur disant que les dirigeants de l'armée ont fait des percées. Ils mettent en œuvre un protocole appelé Z, qui les protège depuis longtemps dans diverses situations, même lorsqu'ils sont interrogés sur John. En pleurant, Catherine leur explique que si John essaie de les arrêter, il sera capturé et emmené avec Maki et la trace. Seul Kai semble comprendre la gravité de la situation, et il réalise que Catherine a supprimé la diapositive qui aurait révélé la vérité grâce à John. Ainsi, elle s'isole des autres et ne parle qu'avec Fink et Reese. Ils lui disent que Kai est devenu comme John et qu'ils doivent l'arrêter. Malheureusement, Fink et Reese le croient et attaquent Kai, le battant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Pendant ce temps, John prévoit d'emmener Maki toucher la trace pour qu'ils atteignent la deuxième partie et le quartier général des forces de l'Alliance. Miranda, en décodant un message, découvre que Maki a attaqué le vaisseau Gladius et a tué tout l'équipage. De retour auprès de Catherine, elle discute avec Fankar et pleure, la qualifiant de traîtresse. Elle tente de convaincre Cortana de la supprimer complètement pour simplifier la situation, mais leur connexion est interrompue. Lorsque Catherine s'adresse à Cortana, elle découvre que cette dernière a décidé de coopérer avec John. Cortana informe John de tout ce qui se passe chez lui avec Maki, l'encourageant à demander de l'aide à Maki, puis à se préparer à s'occuper de Halsey et de ses soldats. Au début, John essaie de parler à Fink et Reese, leur révélant la vérité sur le kidnapping orchestré par Halsey. Malheureusement, comme il ne porte pas de puce, cela complique la situation. La situation se corse pour John, car il n'est plus en costume et cela le rend plus vulnérable. Pendant ce temps, Kai, après plusieurs tentatives, parvient finalement à se libérer et court vers John pour prévenir les soldats. Halsey est en train de mener un coup d'état interne contre la direction du Conseil de sécurité. Pendant ce temps, John souffre toujours face à Fink et ses hommes, malgré l'aide de Cortana. Alors que leur force s'accroît, l'arrivée de Miranda, qui avertit Margaret que Maki est responsable de la mort de l'équipage du Gladius, complique encore plus la situation. Maki essaie de convaincre Margaret et son équipe qu'elle a changé et qu'elle veut vraiment les aider, mais Margaret, méfiante, refuse de croire ses paroles. Un soldat à leur côté, ne pouvant contenir sa colère, attaque Maki, qui, sous l'effet de la rage, se souvient des mots de Catherine. Réalisant qu'elle n'a pas sa place au sein de l'Alliance, elle touche la trace, provoquant une explosion d'énergie massive. Cette explosion atteint John, qui court vers la pièce où se trouve la trace. Miranda l'informe que Maki a profité du chaos, a volé la trace et s'est enfui. John se met à sa recherche, mais il se heurte à Fink et Reese, qui tiennent Kai en joue et menacent de l'éliminer si John ne se rend pas. Alors que la tension monte, John révèle que Halsey est leur véritable ennemi et qu'elle les a tous kidnappés lorsqu'ils étaient enfants, effaçant leur mémoire. Cependant, les diapos présentés rendent difficile la crédibilité de ses propos. C'est alors que le commandant Keyes intervient, confirmant la véracité des dires de John, avouant même avoir été impliqué dans cette opération. Keyes promet qu'après avoir mis fin à cette crise, il demandera des comptes à tous les responsables, y compris lui-même. John insiste alors sur le fait qu'ils doivent agir rapidement pour rattraper Maki et Halsey. Les deux équipes se divisent. John, Fink et Reese partent à la recherche de Maki, tandis que Kai décide de se lancer à la poursuite de Halsey. Kai parvient à localiser Halsey, mais à son arrivée au chantier naval, elle découvre que Maki a déjà volé un vaisseau et s'est échappée. Elle réussit néanmoins à rattraper Maki à la dernière minute, heurte le moteur du vaisseau et entre à l'intérieur pour affronter Halsey et son assistante. Pendant le combat, alors qu'Adon attaque Kai, Halsey profite de la distraction pour s'échapper dans une capsule de sauvetage, piégeant le vaisseau à sa suite. Une explosion massive se produit, laissant l'équipe penser que Kai est morte. Heureusement, elle avait sauté du vaisseau juste à temps et a survécu. Pendant ce temps, les soldats de Halsey l'interceptent et l'amènent à John. Il se rend ensuite au siège pour avertir Margaret et Miranda que la planète est en danger et qu'elles ont besoin d'un endroit sûr. John demande à Cortana de les guider vers un amas d'étoiles appelé Aspiro.
Il révèle que Mackie lui a parlé de la planète Kotska, qui serait fragmentée comme du verre, mais qu'ils n'ont pas réussi à en déterminer la position exacte. John décide d'agir et se propose de partir avec son équipe vers cet amas d'étoiles afin de trouver des indices menant à la planète des Covenants. Margaret, bien que réticente à perdre leur force principale, finit par accepter, sachant qu'il n'y a pas d'autre choix. Pendant ce temps, sur la planète des forces covenantes, Mackie délivre la trace et informe ses dirigeants qu'elle a accompli sa mission. Ceux-ci acceptent de lui permettre de les accompagner lors de leur voyage vers l'anneau sacré, confirmant que sa place est toujours réservée parmi eux. De retour avec John, ce dernier se prépare à partir avec son équipe, en route vers l'amas d'étoiles nommé Spyro. Alors qu'ils avancent, Cortana révèle à John le véritable objectif de Halsey, qui a implanté une intelligence artificielle dans son esprit. Cette IA est capable de comprendre et de choisir en fonction de ce qu'elle observe. John décide de rester totalement fidèle à Cortana. Après un moment, elle l'informe qu'ils entrent dans le domaine d'Aspyro. Le groupe doit se préparer, car le voyage ne sera pas facile. En effet, lorsqu'ils pénètrent pour la première fois dans le secteur, ils sont confrontés à un phénomène connu sous le nom de clivage gravitationnel. Ce champ électromagnétique puissant menace de détruire leur vaisseau et perturbe complètement son fonctionnement. Heureusement, grâce aux instructions de John, ils parviennent finalement à surmonter cet obstacle. À leur grande surprise, ils découvrent la planète Kotska devant eux. Mais avant de plonger dans ce qui les attend, retournons sur la planète riche. Là-bas, les forces du Conseil de sécurité ont réussi à capturer Halsey, et Miranda est responsable de l'enquête la concernant. Cependant, elle éprouve des difficultés à établir des liens clairs au cours de son investigation. En quelques secondes, la situation tourne mal et Halsey meurt sous un choc inattendu. Miranda réalise alors que ce qu'ils ont devant eux n'est qu'une copie. Halsey les a trompés une seconde fois et a réussi à s'échapper. Sur la planète Kotska, il est révélé que les dirigeants Covenant ont menti à Mackie, l'exploitant pour récupérer des pièces de la trace et du marché. Heureusement, ils décident de la tuer après que l'effet de la trace leur ait été appliqué une dernière fois. Lorsque John le peut, Cortana détecte une activité dans la partie occidentale de la planète, affirmant qu'il y a une base de l'Alliance dans cette région. John et son équipe descendent rapidement à l'endroit identifié et commencent à traquer les soldats des forces Covenant. Ils constatent que le nombre de soldats est étrangement réduit. Selon Cortana, la plupart des troupes sont regroupées dans un temple. Lorsqu'ils pénètrent dans ce dernier, ils ne trouvent que les chefs Covenant, dont un qui est sur le point de mener à bien sa mission pour provoquer la destruction d'Al-Azhar. Soudain, des milliers de soldats Covenant émergent de la clandestinité. Les Spartans parviennent à les contenir pendant un certain temps, mais la situation prend une tournure dramatique lorsque l'un des chefs de l'armée, celui qui a précédemment attaqué John, refait surface. Les forces Covenant sont alors sur le point de décimer l'équipe. Dans une immense explosion d'énergie, la plupart des soldats des forces Covenant sont projetés dans les airs. La légende commence alors à se réaliser. La trace révèle le chemin vers l'anneau sacré. Lorsque la trace touche John, il ressent un déchirement de la réalité et se retrouve face à la Mecque, qui tente de le convaincre de la rejoindre et de s'éloigner des forces Covenant. Cependant, John refuse, conscient que cela signifierait la destruction complète de la vie. La bataille fait rage sur le terrain, et il est séparé de la majeure partie de son équipe, qui est gravement blessée. C'est alors que Kai prend une décision radicale. Elle tire sur Mackie pour l'éloigner de la trace, permettant à John de revenir vers eux. Les dirigeants Covenant, voyant Mackie tomber, réalisent que cette bataille est en grande partie perdue et que presque tous les soldats de leur équipe risquent de périr. En désespoir de cause, John demande à Cortana de prendre le contrôle de la situation, car c'est désormais leur seul espoir, malgré le danger que cela représente. Il sait qu'il pourrait y laisser sa vie, mais Cortana accepte. Dès le début de la bataille, tout change grâce à Cortana. Sa lecture du champ de bataille est plus précise que celle de John, lui permettant d'éliminer un grand nombre de soldats ennemis sans hésitation. Grâce à son lien avec le vaisseau, elle neutralise le leader ennemi en un instant. S'apercevant que la présence de John n'est plus une entrave, elle s'empare rapidement de la trace et se dirige vers le vaisseau. En voyant cela, Kai comprend que John s'est probablement sacrifié pour leur cause. Finalement, elles parviennent à entrer dans le vaisseau, mais Reese est gravement blessé. Cortana intervient rapidement pour le soigner temporairement, sachant qu'il a besoin de soins appropriés au siège. La saison 1 de Halo se termine sur un final explosif, marqué par des révélations et des confrontations. Après de nombreux affrontements avec l'Alliance Covenant, le Major John 117 et son équipe Spartan découvrent des indices cruciaux sur l'emplacement de l'artefact légendaire, le Halo. Cependant, cette victoire est tempérée par des pertes dévastatrices et la prise de conscience que l'artefact pourrait représenter une menace aussi puissante que l'ennemi lui-même. Ce qui va se passer dans la saison 2. La saison 2 s'annonce avec de nombreux mystères à éclaircir. Quel secret renferme le Halo et comment son pouvoir pourrait-il changer l'issue de la guerre ?
Comment le Major va-t-il gérer la trahison et la méfiance grandissante au sein de ses alliés? Et enfin, l'Alliance Covenant est-elle vraiment prête à tout pour s'emparer de cet artefact? Rendez-vous très bientôt pour la saison 2.